Lecture audio du conte L'orage change les enseignes de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Autrefois, lorsque grand-père était un tout petit garçon qui allait en pantalon rouge, écharpe autour de la taille et plume à la casquette, car c'est ainsi qu'en son enfance, les petits garçons étaient vêtus quand ils étaient bien habillés, car il y avait alors tant de différences avec aujourd'hui. Autrefois donc, il y avait souvent parade dans la rue, parade que nous ne voyons plus, car elle est abolie, elle était tellement désuète. Mais il est amusant d'entendre grand-père en parler. Ça devait être une fête, en effet, dans ce temps-là, de voir les cordonniers déménager leur enseigne quand ils changeaient le siège de leur corporation. Leur drapeau de soie flottait. On y voyait peint une grande botte et un aigle à 2 têtes. Les plus jeunes garçons portaient le fût et les coupes de bienvenue, et avaient des rubans rouges et blancs qui volaient autour de leurs manches de chemise. Les plus âgés marchaient l'épée tirée avec un citron au bout. Il y avait un grand orchestre, et le plus superbe instrument était l'oiseau. Grand-père appelait ainsi le grand bâton surmonté d'un croissant avec toutes sortes de breloques sonnantes. Une vraie musique turque. Ce bâton était soulevé et secoué, ça tintait et cliquetait, et les yeux étaient éblouis à voir le soleil briller sur tout cet or, cet argent et ce cuivre. En avant du cortège courait Arlequin, avec son costume fait de morceaux de toutes couleurs, noir de visage et avec des grelots comme un cheval attelé à un traîneau. Et il se précipitait sur les gens avec sa batte, qui claquait sans faire mal, et les gens se poussaient pour reculer ou pour avancer. Des enfants, garçons et filles, tombaient dans le ruisseau. De vieilles commères jouaient des coudes, maugréaient et juraient. L'un riait, l'autre bavardait. Il y avait des gens sur les perrons et aux fenêtres, et jusque sur les toits. Le soleil brillait. On avait un peu de pluie aussi, mais c'était bon pour ceux de la campagne, et si l'on était tout à fait trempé, c'était une bénédiction pour le pays. Oh, comme grand-père savait compter! Il avait, petit garçon, vu toute cette parade dans sa splendeur. Le plus ancien de la corporation prononçait un discours du haut du tréteau qui servait à l'accrochage de l'enseigne, et le discours était en vers, comme s'il était préparé, et il l'était en effet. Il s'y était mis à 3, et avait bu d'abord un plein bol de punch pour le réussir parfaitement. Et les gens criaient hurrah pour le discours, mais ils crièrent encore plus hurrah pour Arlequin lorsqu'il se présenta sur le tréteau et parodia l'orateur. Ce fou faisait admirablement le fou, et il buvait de l'hydromel dans des petits verres qu'il jetait ensuite à la foule, qui les attrapait à la volée. Grand-père en avait un que le plâtrier avait pris et lui avait offert. C'était très amusant, et l'enseigne était accrochée avec des fleurs et du feuillage sur la nouvelle maison de la corporation. Une parade comme ça ne s'oublie pas. Si longtemps qu'on vive, disait grand-père, et il ne l'a pas oublié non plus, bien qu'il ait vu d'autres parades et fêtes magnifiques qu'il racontait. Mais le plus amusant, c'était de l'entendre conter le changement des enseignes dans la grande ville. Grand-père y était venu enfant, avec ses parents. Il n'avait encore jamais vu la plus grande ville du pays. Il y avait tant de gens dans la rue qu'il crut qu'on allait déménager une enseigne. Et les enseignes à déménager étaient nombreuses. On aurait pu remplir une centaine de chambres de tableaux si on les avait accrochées à l'intérieur et non dehors. On voyait ainsi peint toutes sortes de vêtements chez le tailleur, qui savait habiller les gens mal nippés et les faire élégants. Les enseignes découpaient des marchands de tabac avec de charmants gamins qui fumaient des cigares, comme dans la réalité. Des enseignes avec du beurre et du hareng fumé, des fraises amidonnées de prêtres, des cercueils. Il y avait en outre des inscriptions et des pancartes. On pouvait arpenter les rues toute la journée et se rassasier la vue avec tous ces tableaux. Et du même coup, on savait quels gens habitaient là. Et c'est très bon et instructif, disait grand-père, de savoir dans une grande ville qui habite dans les maisons. Mais une aventure allait arriver aux enseignes. Au moment où grand-père est venu à la ville, lui-même l'a raconté, et il n'avait pas les yeux malins que mère disait qu'il avait, quand il voulait me conter des histoires. Il avait l'air tout à fait sincère. La première nuit qu'il fut dans la grande ville, on eut le plus terrible orage dont aient jamais parlé les journaux. Un orage tel que, de souvenirs d'hommes, il n'y en avait pas eu de pareil. L'atmosphère était toute remplie de tuiles.
De vieilles barrières étaient renversées, il y eut même une brouette qui courut toute seule, remontant la rue, rien que pour se sauver. L'air grondait, hurlait, tiraillait de tous côtés. C'était une effroyable tempête. L'eau des canaux courait par-dessus les parapets, elle ne savait où elle devait être. L'orage soufflait sur la ville et emportait les cheminées. Plus d'une vieille et fière flèche d'église dut s'incliner et ne s'est jamais redressée. Il y avait une guérite devant la maison du brave vieux major des pompiers, qui arrivait toujours avec la dernière pompe. L'orage ne put tolérer cette petite guérite. Elle fut arrachée de ses ténons et roula dans la rue. Et, fait curieux, elle se mit debout loin de la maison, à l'endroit où demeurait le minable garçon charpentier, qui avait sauvé 3 vies humaines lors du dernier incendie. Mais la guérite n'y mettait pas d'intention. L'enseigne du coiffeur, un grand plat de cuivre, fut arraché et transporté tout droit dans l'embrasure de la fenêtre du conseiller de justice. Et c'était presque de la méchanceté, dirent les voisins, car eux et les amis les plus intimes de la conseillère appelaient cette dame le rasoir. Elle était fort intelligente et en savait plus long sur les gens qu'ils n'en savaient eux-mêmes. Une enseigne où était dessinée une morue séchée s'envola au-dessus de la porte d'un homme qui écrivait dans le journal. C'était une médiocre plaisanterie de la part du vent d'orage. Il ne s'est pas rappelé, sans doute, qu'il ne faut pas plaisanter avec un journaliste qui est roi dans son propre journal et dans sa propre opinion. La girouette vola sur le toit du vis-à-vis et y resta comme la méchanceté la plus noire, dirent les voisins. Le fût du tonnelier fut accroché au-dessous de chiffons pour dames. Le menu du restaurant, qui était à la porte, dans le grand cadre, fut placé par l'orage juste au-dessus d'un théâtre où ne venait jamais personne. C'était une drôle d'affiche. Soupe au réfort et chou-fleur farci. Et il vint du monde. La peau de renard du fourreur, qui est son honnête enseigne, alla se pendre au cordon de sonnette du jeune homme qui allait toujours au sermon du matin, avait toujours l'air d'un parapluie renversé, cherchait la vérité et, disait sa tante, était un modèle. L'inscription Maison d'éducation supérieure échut au club de billard, et la maison reçut elle-même l'enseigne Ici, on nourrit les enfants au biberon. Ce n'était pas du tout spirituel, simplement grossier. Mais l'orage avait soufflé ainsi, et on ne peut le diriger. Ce fut une nuit terrible, et le matin, pensez donc, presque toutes les enseignes de la ville étaient changées, et en quelques endroits avec une telle malice que grand-père ne voulait pas en parler. Mais riait au-dedans, je l'ai bien vu, et il avait alors ses yeux malins. Les pauvres gens de la grande ville, surtout les étrangers, prenaient les gens les uns pour les autres, et ne pouvaient faire autrement quand ils se dirigeaient d'après les enseignes. Plusieurs voulurent entrer dans une très grande assemblée de personnes mûres, qui devaient traiter des sujets très importants, et entrèrent dans une vociférante école de garçons qui était en train de grimper sur la table. Des gens confondaient l'église et le théâtre, et c'est vraiment épouvantable. Jamais une pareille tempête n'a soufflé de nos jours. Grand-père est le seul qui l'ait vue, et c'était quand il était tout petit. Il n'y en aura peut-être pas de notre temps, mais dans celui de nos petits-enfants. Alors espérons qu'ils resteront chez eux, pendant que l'orage changera les enseignes. Fin de la lecture du conte L'orage change les enseignes. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.